La parole est à Madame Annick Girardin. Monsieur le ministre en charge de la mer, le comité interministériel de la mer du 3 décembre a permis au gouvernement d'avancer sur des dossiers importants, comme la piraterie, le transport pétrolier, la recherche marine ou encore les dispositions à venir sur les espaces maritimes. La mobilisation des milieux économiques aux dernières assises de l'économie maritime à Montpellier, que le Premier ministre a ouvert avec force, est tout aussi importante. Pourtant, malgré votre investissement et la mobilisation de vos équipes, on ne parle de cet atout immense qu'est l'économie maritime et ses perspectives considérables de développement pour la France qu'en cas d'événement social, événement spécial ou crise. Il y a aujourd'hui un manque de suivi, un manque de constance dans l'appréhension du fait maritime. Vous avez évoqué qu'il y a quelques mois des causes orphelines. Le démantèlement des navires, les énergies marines, la lutte contre les pollutions marines, l'inventaire de nos ressources maritimes, notamment en eau froide. Ces politiques pour lesquelles la dimension interministérielle est tellement lourde qu'elle manque souvent d'incarnation. Ceci me permettant de paraphraser Henry Kissinger, la mer, give me a name and a phone number. À mon sens, deux écueils structurels freinent notre ambition. L'un sur les territoires qui manquent d'adhésion à une vision stratégique nationale. Parlementaire ultramarine portant très soucieuse de préserver les spécificités de mon territoire, je ne comprends pas cette résistance. Une collectivité, quelle qu'elle soit, peut et doit défendre ses intérêts, mais pas au mépris d'une ambition nationale. Ce sont nos 564 ports que nous défendons, notre école nationale supérieure maritime, notre flotte de commerce. Ces querelles de chapelle ne nous aident pas. L'autre écueil, Monsieur le Ministre, au-delà de la difficulté de l'interministérialité, est le défaut d'une administration de la mer qui puisse rassembler le monde maritime sans corporatisme, sans crise de confiance. Vous avez annoncé une délégation à la mer. Cette délégation sera-t-elle en mesure de rassembler les territoires et d'aider le ministère dont vous êtes chargé Merci, à Madame. émerger? La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Chère Madame Girardin, oui, la France a trop longtemps tourné le dos à la mer. Oui, la France doit relever le défi maritime. Oui, la France doit assumer son rang, sa place de deuxième surface maritime mondiale avec tous ces enjeux d'avenir, de croissance durable, de la croissance bleue, avec un certain nombre de grandes mesures qui ont été annoncées par Monsieur le Premier ministre, c'était la semaine dernière, après un comité interministériel lié à la mer. Ces mesures, elles sont de l'efficacité économique, de la défense du pavillon français et notamment avec la nécessité de faire en sorte que les mesures de compétitivité du pavillon puissent préparer les filières de demain. C'est vrai également de cette disposition qui était attendue par les professionnels. Je pense notamment aux mesures de protection visant les navires sous pavillon français dans les zones de piraterie et sous l'autorité de Monsieur le ministre de la Défense. C'est vrai également de la modernisation de la flotte avec l'éligibilité aux grands projets d'investissement d'avenir et notamment le navire du futur. C'est vrai également de la loi de 92 qui sera réformée. Tout cela était une attente des professionnels. Cela est une impulsion qui est donnée par le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement qui a souhaité que nous puissions, par une délégation à la mer, c'est-à-dire par une structure administrative et politique, faire en sorte que toutes les causes maritimes puissent être embrassées et que nous puissions donner perspective à une grande construction d'une politique maritime. C'est vrai des enjeux énergétiques, c'est vrai des enjeux nutritionnels, c'est vrai de transport maritime, c'est vrai de la compétitivité de nos ports. Nous serons donc mobilisés pour faire en sorte que la France puisse bénéficier de ce potentiel de croissance maritime, de croissance bleue, durable et responsable. Merci, Monsieur le ministre.